vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Le vieil homme et la mer, célèbre ouvrage de Ernest Hemingway. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Ernest Hemingway est un écrivain américain né dans une famille aisée à Oak Park dans l'Illinois. À l'issue de ses études, il travaille comme reporter, puis, encouragé par ses amis à se consacrer à la littérature, il publie son premier roman, Le soleil se lève aussi, qui lui fait connaître le succès. Il participe ensuite à la guerre d'Espagne 1936 à 1939, puis au débarquement des Alliés en France 1944, comme correspondant de guerre. 2 ans après l'échec du roman Au-delà du fleuve et sous les arbres 1950, il publie Le vieil homme et la mer 1952. Nombre de ses œuvres ont été adaptées à la télévision et au cinéma. L'œuvre. Le vieil homme et la mer, dernier livre publié du vivant de l'auteur, lui a valu le prix Pulitzer l'année suivante et le prix Nobel de littérature en 1954. L'histoire se déroule à Cuba, où un vieux pêcheur nommé Santiago n'a pas attrapé un seul gros poisson depuis 84 jours. Alors qu'il pêchait habituellement dans le Gulf Stream avec Manolin, un jeune garçon auquel il a transmis sa technique, les parents de ce dernier l'ont obligé à embarquer sur un autre bateau pour qu'il attrape davantage de poissons. Le matin du 85e jour, à l'aube, Santiago part seul, loin des côtes, en quête d'une grosse prise. À midi, il fait un énorme espadon, contre lequel il livre un combat acharné pendant 3 jours. Quand l'espadon est enfin vaincu, des requins mangent le poisson mort, et lorsque Santiago, épuisé, atteint le port, il ne reste plus que le squelette de l'espadon. Résumé. Un pêcheur malchanceux. L'histoire se déroule à Cuba, dans un village de pêcheurs. L'auteur décrit la vie difficile de ces hommes. Néanmoins, il existe une certaine solidarité entre eux. C'est là que vivent Santiago, un vieux pêcheur solitaire et très pauvre qui n'a pas attrapé de gros poissons depuis 84 jours, et Manolin, un jeune garçon qui a appris à pêcher avec lui. Tout le monde pense que Santiago est malchanceux et plus personne ne croit en lui, sauf Manolin qui est très attaché au vieil homme. Ce dernier l'accompagnait auparavant, mais ses parents, considérant que le vieil homme était guignard, P5, l'ont embarqué, sur un autre bateau, lequel en une semaine ramène 3 poissons superbes idées. Lorsqu'il rentre de la pêche, Manolin s'efforce de réconforter et de prendre soin de Santiago, il lui procure des appâts et lui apporte de la nourriture. Le départ en mer. Un jour, décidé à conjurer le sort, le vieil homme part seul en mer. Il passe le port et s'éloigne des autres pêcheurs restés près des côtes. Il se dirige vers les bancs de bonite et d'albacore, P35, où il pense pouvoir attraper un gros poisson. Il pose ses appâts avant le lever du jour, puis surveille la position de ses lignes. Il continue ensuite à ramer vers le lieu de chasse d'un aigle de mer. Là, il aperçoit des taches rouges de plancton, P42, ce dont il se réjouit, car cela signifie qu'il se trouve dans une zone où nagent de nombreux poissons. En effet, il est bientôt entouré de thons qui sautent de toutes parts. Il en attrape un et décide de le garder pour s'en servir comme appât, mais il sera finalement contraint de le manger le lendemain pour reprendre des forces. Puis, tandis qu'il continue de surveiller ses lignes, il s'aperçoit qu'un flotteur s'enfonce brusquement. Le vieil homme, à l'affût, use de toute son expérience pour que le poisson, qui est en train de manger les sardines, morde à l'hameçon. Enfin, à midi, il ferre un poisson qui s'avère être très gros. Une terrible lutte. Commence alors une véritable lutte entre le pêcheur et le poisson. Le poisson tire sans cesse sur la ligne, et Santiago est obligé de laisser sa barque dériver vers le large, se débarrassant des autres lignes qui le gênent. Ce combat lui occasionne des souffrances physiques, il se blesse à la joue et se coupe à la main droite, sa main gauche se crispe au point qu'il ne peut bientôt plus s'en servir, et la corde de la ligne lui entaille le dos. Ensuite, Santiago pêche une dorade qu'il s'oblige à manger pour garder son énergie. Après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour garder le contrôle de sa ligne, il s'accorde un peu de repos pour récupérer ses forces. Il s'endort un moment, mais une vive douleur à la main droite le réveille brutalement. L'espadon saute plusieurs fois hors de l'eau, et sous les secousses, Santiago tombe à plat ventre dans le bateau.
Le vieux le distingue enfin et s'aperçoit qu'il a une taille. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.